Bernard, on rappelle, je le dis aux téléspectateurs, Bernard, vous aviez fait une interview. À l'époque, vous étiez sur TF1 et vous aviez dézingué tous les animateurs de TF1. Vous aviez dit Arthur sans prompteur, il sait rien faire. Oui. Vous aviez dit quoi d'autre? J'avais retenu qu'Arthur, moi. Non, il y avait surtout Arthur, où j'avais dit que sans prompteur, il ne pouvait pas s'en sortir, et qu'en plus, on ne pouvait pas le dire. Parce vous étiez sur TF1, donc vous aviez dézingué tous vos petits camarades. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi comment ça s'est passé. Dites franchement, moi j'ai envie de savoir. Parce que vous faites cette interview. Là, ça, on a tous envie de savoir, sauf que les téléspectateurs aussi. C'est surtout pourquoi un matin, lui qui était si gentil, déjà, comment c'est passé? Comment vous avez décidé, comme ça, de vous dire, je vais dire Nico Mouk, je vais flinguer tout le monde? Oui, parce que d'abord, je vais vous dire, j'avais beaucoup d'émissions à l'époque. J'avais La Une est à vous, j'avais Vidéo Gag, j'avais La Famille en or. Pour les plus jeunes, voilà, Bernard Montiel, sur TF1, il faisait des prime time. Il faisait tout le samedi après-midi sur TF1. Il faisait dimanche, c'était Nikos, voilà, exactement. Oui, mais moi, on ne m'achète pas. Alors évidemment, je gagnais beaucoup d'argent, je le reconnais, hein, mais il se trouve que on parlait de famille, il n'y avait pas de famille, c'était bidon, tout était bidon, c'était violent, le rapport était violent, était totalement méprisable, et j'avais proposé une émission pour me sortir un peu de l'image de Vidéo Gag qui était quand même très légère, même si on faisait, je le rappelle, 6-7 millions tous les dimanches. Avec des chiens qui pètent, ça fait beaucoup. Mais c'était avant l'avènement d'Internet où maintenant on retrouve ces vidéos facilement. Donc, si vous voulez, j'en ai eu marre. J'ai proposé une émission sur le cinéma parce que j'aime ça. Lui, en fait, il faisait TikTok à l'époque. Il faisait TikTok, mais le dimanche après-midi sur TF1. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça cartonnait, 6-7 millions de téléspectateurs, ça n'arrive plus. Et donc, si vous voulez, au bout d'un moment, c'est pas là, on me tient pas avec l'argent, on me tient plutôt à l'affectif. Et il se trouve que j'ai proposé donc une émission sur le cinéma. Tout le monde était d'accord, sauf que on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Alors là, je me dis, me prennent pour un con. À l'époque, c'était une jeune fille qui n'y est pour rien. Hein. Tina Kiefer? Non, c'était Sophie Soulignac. Sophie Soulignac. Qui venait d'LCI. Ah, d'accord. On embrasse. Et qui n'y est pour rien, qui était. Ah oui, la pauvre. Bah oui, elle n'y est pour rien. Alors elle est pour rien. Elle Sauf que là, du coup, je me dis, attends, alors là, ils m'ont pris pour un con. Je vais leur enfiler plein la gueule. C'est moi qui ai appelé Jean-Marc Morandini, qui à l'époque était à RMC. C'est à Jean-Marc que vous avez fait cette interview? Ouais. Et j'ai appelé Jean-Marc. Je lui ai dit, Jean-Marc, tu vas être très content si tu me reçois. Et puis surtout, tu me poses des questions que tu veux. N'aie pas peur. Non. Il m'a dit, t'inquiète pas, amigo. Donc là, vous arrivez. Donc là, il vous pose des questions. Que pensez-vous d'Arthur? Et là, vous lui dites quoi? Ah ben tout, Arthur, j'ai dit Arthur, on peut pas trop le critiquer parce que il va pleurer tout de suite là-haut au 7e, au 11e, 7e, hein, c'est 7e à l'époque. Ouais, 7e avec le lait et Étienne Moujotte et le lait. Et donc effectivement, j'avais dit ça, que je savais pas lire un prompteur. Et puis j'ai dit, je suis agacé, même que Moujotte parle de famille, il n'y a pas de famille. Enfin bon, bref, j'ai tout balancé. Alors, comme ça. Comment ça se passe là, cette interview, vous l'avez faite à quelle heure? Alors, je l'ai faite, c'était au retour d'un festival de la fiction. Et c'est en lisant le journal que j'ai vu que mon émission, telle qu'elle, a été proposée à quelqu'un d'autre. Et c'est là que j'ai appelé mon Vous l'avez faite à quelle heure, cette émission? Genre le matin? Ah oui, c'était le matin, oui, c'était à 9h. Voilà, j'étais pas bourré, c'était le matin sur RMC à l'époque. Oui, j'étais pas bourré, oui. Donc, quoi, vous avez un appel de TF1 tout de suite ou pas? Non, c'était curieux. Bon, bordel, tous les journaux l'ont repris, évidemment, et tout le monde ravi de taper sur TF1, je dois dire. On m'a utilisé aussi pour taper sur TF1. Et de toute façon, je savais très bien que c'était énorme ce que j'avais fait. Moi, je me barre tout de suite à Marrakech. Dès qu'il y a des problèmes, il part à Marrakech. C'est magique. On m'a tellement pris la tête, je me barre à Marrakech, c'est vrai. Et Étienne Moujotte qui m'appelle. Bon. Alors, Étienne Moujotte, c'est le grand patron de TF1. C'est le grand patron de TF1. Étienne qui m'appelle et il me dit, bon Bernard, là quand même, t'as été fort. Hein. Bon, je te comprends. Ouais, c'est pas correct ce qu'on a fait, mais quand même, t'as été un peu fort. Tu sais, le lait me met une pression pour te dégager. Et j'ai dit, bah, dégage-moi. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Moi, ce que je dis, je le pense et je ne retire pas. Il dit, bon, moi, je suis emmerdé, hein, on va être obligé de te virer. Ben, très bien. C'est génial. Alors, Étienne Moujotte, moi, en plus, je l'adore. Moi, j'adore Étienne. J'aime beaucoup Étienne Moujotte. Mais alors, dis-moi. Et alors, donc, il me dit ça. Je dis, ben, vire-moi. Mais je m'en doutais que tu allais me virer. De toute façon, c'est normal. En revanche, attention, j'ai tourné des émissions d'avance, la Vidéo Gag. Si tu ne me payes pas, j'interdis la diffusion. Hein. Elle me dit, toujours aimable, moi, dans ces cas-là. Et donc, il me dit, non, il n'y a pas de problème. Si tu es d'accord, enfin, on va traiter ça. Il ne s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Et ils m'ont payé quand même le mois entier. Et puis après, casse-toi. Et y a pas, Arthur, t'as pas appelé pour te mettre un petit coup de pression, genre? Jamais. Personne ne m'a appelé. Jamais. Personne. Rien. Personne. Et je n'ai eu aucun procès parce que quand même j'ai dit des choses terribles. Et alors après, donc donc après, alors là, quand vous passez d'une vie très confortable à plus rien du tout. Parce que vous étiez est-ce qu'il y a une autre chaîne qui vous a appelé? Personne. Non, il y avait des coups de pression aussi de la part de ce cher Étienne Moujotte et de l'ensemble de la direction à l'époque, je me rappelle. Donc heureusement, j'ai eu la chance que... Donc c'est passé au mois de mars. Quand ils appelaient les autres groupes pour pas qu'ils vous prennent? Ouais.
Comment? Ah, c'est ce que m'a dit quelqu'un que j'avais contacté moi. Au bout d'un mois, j'ai appelé, mais pas tout de suite, parce qu'il fallait que je fasse le point. C'était une période un peu trouble. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelait Télé-réalité chez Flammarion, qui a très très bien marché, à ma plus grande surprise, je dois dire. Et très vite, j'ai eu la chance qu'un homme qui s'appelle Gérald Brice-Viré m'appelle. Il était à la tête de Télé Monte Carlo. Exactement, qui est le patron maintenant. Qui est maintenant le patron de Canal, et un des boss de Canal, et qui m'a dit « Votre profil m'intéresse, vous êtes quand même très gonflé, rencontre-nous, on ne se connaissait pas. » Et j'ai travaillé pour TMC, et heureusement, ça m'a sorti. Parce que du coup... Bon, c'était pas les mêmes salaires que TF1. Ah, zéro. Alors là, c'était quoi? Même pas pour payer le loyer. C'était 10 fois moins 10 fois moins 20 fois moins, oui. 20 fois moins. Ah, ouais, oui, ça change tout. Ah ouais.